Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est journée cuisine, amuse-bouche, enfin bon voilà, pour un petit apéro dînatoire ce soir. Alors là, je vais faire des croissants. Tout à l'heure, j'ai fait des saucisses feuilletées. Donc voilà, elles sont pas encore cuites, mais je prépare tout à l'avance. Je viens d'en faire 80 que je mets sur mes échelles à pâtisserie. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais faire des croissants. Alors, les croissants, vous allez dire, c'est facile à faire. Oui, je sais, mais bon, voilà, autant les faire en vidéo. Alors, là, j'ai pris de la pâte feuilletée tablier blanc. Moi, je prends toujours un petit peu de la marque. Parce que certaines pâtes feuilletées, quand vous les déroulez, elles sont tellement molles qu'on ne peut plus rien faire avec. Et je vais les faire avec mon appareil à croissant de chez Tupperware. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Bien sûr, vous pouvez le faire sans. Vous étalez votre pâte et vous divisez tout en 16, puisque c'est la grandeur des mini croissants. De l'autre côté, vous avez des grands croissants. Mais moi, je prends les mini. Donc voilà, j'ouvre ma pâte, je la pose sur mon appareil. Voilà, j'ai déroulé ma pâte. Alors moi, je farine toujours un petit peu les deux côtés de la pâte. Comme ça ne colle pas, ni sur mon rouleau, parce que je vais appuyer sur l'appareil à croissant pour les pré-découper. Voilà, donc j'ai mis ma farine, je pose mon appareil à croissant comme ça, et je retourne la pâte dessus. J'ai pris le bon côté, oui. Voilà, j'enlève le papier, je remets un petit peu de farine. Voilà, pas trop non plus. J'aurais pu prendre mon petit pinceau pour enlever un petit peu l'excédent, mais c'est pas grave. Alors ensuite, avec mon rouleau, je passe comme ça pour bien prendre l'empreinte des croissants. Moi, je sais que avant, mais il y a longtemps, avant que je les fasse avec l'appareil à croissant de chez Tupperware, ils n'étaient jamais pareils parce que bon, couper exactement en part égale, moi, c'est pas mon truc. Voilà, donc après, je fais un petit tour comme ça sur les bords. Et avec l'appareil à croissant, vous avez ce petit ustensile, voilà, pour finir de couper. Bon, bah ça, après, les bords, là, on n'en fera rien. J'aime pas jeter, mais là, on ne peut pas faire grand-chose avec de la pâte feuilletée. Si on en fait une boule, ça ne va pas faire grand-chose. Puis avec ce qui reste. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Alors, là, je les fais tous jambon, boursin, ail et fines herbes. Moi, j'ai même pas pris du boursin. J'ai pris, voilà, du croisé, ail et fines herbes. Il faut toujours aller à l'économie. Et au bout du compte, ça revient au même, une fois que c'est cuit. Donc, j'ai fait tout ce jambon parce que bon, c'est pour un anniversaire, l'anniversaire de mon gendre. Il y a beaucoup de jeunes et les jeunes, le saumon, tout ça. Mais sinon, vous pouvez le faire au saumon, enfin à beaucoup de choses. Avec le petit bout de la cuillère, hop, je vais mettre un peu de boursin dans chaque alvéole en haut. Voilà. Et j'ai coupé du jambon en morceaux. Alors là, j'ai pris 3 tranches. Je verrai bien après. S'il m'en faut, j'en ai. Et après, je pose une tranche de jambon comme ça. Et après, on se retrouve. Bon, voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Et ben voilà, je roule mes croissants comme ça. Bon, je prends la petite pointe de mon couteau pour prendre bien la pointe. Voilà. Et je les mets sur une plaque de cuisson. Donc, sur une plaque de cuisson, j'en mets une plaque et demie. Là, je vais en faire 3. Je vais peut-être vous montrer un petit peu de plus près. Voilà. Bon, c'est simple à faire. Mais c'est toujours bon. Alors après, quand j'en fais beaucoup, ça m'arrive d'en faire 1000, des fois des amuse-gueules comme ça. Une fois qu'ils sont cuits et refroidis, je les mets sur des plateaux ou sur des plaques au congélateur. Et après, je les mets dans les sacs congélation. Mes 2 plaques de croissants sont faites, donc j'en ai 48. J'ai utilisé à peine 4 tranches de jambon, voilà ce qu'il me reste. Il me reste un tout petit peu de fromage aux fines herbes. Donc voilà, un pot pour les 3.
3 pâtes feuilletées. Voilà, près de revient pour 48 croissants. Alors maintenant, je passe un petit coup de dorure. Donc je l'avais déjà préparé pour mes saucisses. Donc c'est 2 jaunes d'œufs avec un petit peu de crème liquide. Voilà, je passe un petit coup de dorure. Alors après, on peut mettre aussi des herbes, des graines de ce que vous voulez, en fait, des graines de sésame. Moi, j'en mets pas. Parce que, bon, voilà, c'est des jeunes, il y en a, ils n'aiment pas les graines, ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas ça. Alors, au moins, on fait neutre et c'est bien. Bon, voilà, en pâte feuilletée pour mes 3 pâtes, c'est ce qui me reste. Alors maintenant, si vous avez envie de l'étaler sans faire de boules et de faire des petits feuilletés au sucre ou rajouter un petit peu de fromage, on peut le faire. Moi, j'aurais pas le temps, donc je ne sais pas. Je vais quand même le garder au frigo. Maintenant, alors ce sera pour une prochaine vidéo, j'ai préparé 2 plaques de mini quiche au lardon. Alors, vous voyez, là, les 4 plaques sont prêtes, 2 de saucisses, 2 de croissants. Et maintenant, ça va être les mini quiches. Alors, pour les mini quiches, par contre, alors là, je vais prendre le moule mini tartelette par 30. Alors, j'en prépare 2 parce que là, je peux faire avec 6. J'ai 6 plaques. Bon, voilà, il faut du matériel, hein, vous allez dire. Bon, j'en ai depuis le temps, j'en ai. Par contre, là, j'ai fait ma pâte brisée ce matin dans le robot. Donc, pour la pâte brisée, je la fais moi-même. C'est quand même mieux. Allez, à bientôt. On se retrouve après la cuisson. Voilà, les petits croissants feuilletés. Tout est cuit. Prêt à être dégusté ce soir. Ensuite, il y avait les mini quiches. Les mini pizzas. Et les mini saucisses. Bon, il y en a encore, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, à bientôt pour une prochaine recette. On se retrouve ce soir. Bon, c'est pas le même jour par rapport à l'enregistrement de ma vidéo. J'ai pas mal de recettes enregistrées dans mes brouillons. Donc ce soir, je vais vous donner la recette des croissants feuilletés. Oui, vous allez me dire, tout le monde connaît, mais voilà, certaines personnes m'ont demandé la recette, donc je vous la poste. Maintenant, si vous voulez d'autres recettes, parce que moi j'en mets une par jour, c'est déjà pas mal, sur TikTok. J'en mets aussi 3 par semaine dans mon blog. Donc, si vous voulez d'autres recettes, vous pouvez passer sur mon blog, c'est tatagato.fr. Voilà. Mais c'est sans vidéo. C'est que des photos et la recette écrite. Voilà. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais des vidéos. C'est certain qu'on voit mieux ce qu'on fait. Mais ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé un blog. Celui-là, c'est le 3e. C'est mon fils et ma belle-fille qui gèrent ce blog. Moi, j'écris les recettes, je les fais, je mets des photos, enfin voilà. Donc, si vous voulez d'autres choix de recettes, je ne referai pas tout en vidéo parce que j'en fais toujours des nouvelles malgré tout. J'en reprends quelques-unes et voilà, donc on ne peut pas tout faire. Une recette par jour, c'est déjà pas mal. Oui, chez moi, je vais faire 1 ou 2 recettes, même voire plus. Mais bon, j'en mets qu'une tous les soirs, voilà, en général. Bon, ben allez, bonne soirée à vous tous et à bientôt.